Alors, on va faire donc une nouvelle activité, l'activité numéro 6, traiter les règlements en devise. Nous avons affaire à une facture. Voilà, cette facture, elle vient de notre fournisseur qui est du Canada. On voit qu'il n'y a pas de TVA intracommunautaire, c'est bien, donc à l'étranger. Donc, il n'est pas en Europe. Évidemment, le Canada n'est pas en Europe. Donc, on a la chance parce que c'est un Canadien, mais pas anglais, donc français. Donc, il écrit en français. Comme c'est lui qui fait la facture, vous voyez que toute la facture est en monnaie canadienne, c'est-à-dire des dollars canadiens, CAD. Donc, nous, notre problème, c'est de savoir combien je lui dois réellement. Parce que 2165,04 CAD, je ne sais pas si c'est cher, si c'est pas cher, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir convertir. Au début, on vous montre un tableau de conversion. Avant de dollars canadiens en euros. Avant de travailler dessus, on va un peu se poser des questions sur le problème de la monnaie et cette évolution. Alors, lorsqu'on va sur Internet, lorsqu'on veut par exemple faire une conversion de dollars en euros, je vais partir en Angleterre, en Amérique et je vais acheter des dollars. Le cadrage, le cadrage est un art. Donc c'est 1 euro en dollars. Donc on va voir que par exemple, si j'achète le samedi 11 avril, si j'achète des dollars, 1 euro est égal à 1,09 dollars. Si j'achète ma monnaie le samedi 2 mai, on va voir que 1 dollar est égal à 1,11. C'est-à-dire que la monnaie, elle fluctue, les devises fluctuent. Voilà, fluctue tous les jours. Et cette fluctuation est due à la relation entre l'offre et la demande de la monnaie sur les bourses nationales de tous les pays. Si dans la réalité, lorsqu'on parle là, c'est un schéma assez simple, c'est 1,11. Dans la réalité, les conversions, elles se font avec 4 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4. Quelle que soit la monnaie. Donc, si par exemple je veux aller en Inde, des roupies indiens, je le balance là-dessus et je vois qu'aujourd'hui, donc, nous sommes donc du 11 mai aujourd'hui à 6h47, nous sommes à 1 euro est égal à 82,0816 roupies indiens. Donc ça, le comptable, lorsqu'il reçoit des factures de l'étranger, il sera obligé d'aller directement chercher sur Internet quelle était la valeur de la monnaie. Donc nous, je vais aussi vous montrer un élément que j'ai mis dans la fiche de cours. Alors, dans la fiche de cours, lorsque vous voyez votre fiche de cours, on vous dit que le taux de change de devise est le cours d'une monnaie. Donc ça, on l'a vu. Il y a en fait deux prix, 0,8250 et 0,8252. Alors, le 0,8250, c'est le prix de vente et ça, c'est le prix d'achat. Donc, c'est assez particulier. Donc, je vais vous expliquer avec un autre élément. Alors, ça, j'ai pris sur une entreprise, c'est une entreprise d'échange. Elle s'occupe de faire l'échange et elle vous explique. Le prix d'achat, c'est le prix auquel un bureau de change va acheter votre argent. Les bureaux de change, ça peut être votre banque, mais des fois, il y a aussi des bureaux de change indépendants. Donc, ici, au niveau du bureau de change, je souhaite aller en Angleterre. Donc, j'ai mes euros. Pour aller en Angleterre, ils sont en livres sterling, donc je dois les échanger. J'ai 1000 euros. Je souhaite les échanger. Donc,
Le prix de... Donc, je vais acheter des livres sterling, ce sera le deuxième, 1,4. Ça, c'est une... On a choisi que là, c'est le prix de vente et là, c'est le prix d'achat. C'est une convention internationale, on est tous d'accord, on est dans la même relation. Donc, il est là. C'est-à-dire que j'ai mes 1000 euros. Une livre sterling est égale à 1,4 euros. Donc, pour pouvoir déterminer combien j'aurai de livres sterling, je vais faire... Alors, je vous le montre. Ici, j'avais mis ce tableau. Voilà. Ici, on va mettre donc 1 euro. Ici, on va mettre 1,4. Ici, j'ai bon, pas dollar, mais livre sterling. Voilà, là, c'est mieux. Donc là, j'ai 1,4 euros. Donc là, on enlève dollar, on parle livre sterling. Ça me fait une livre sterling. J'ai 1000 euros. Donc ici, je mettrai 1000 euros. 1000 fois 1 divisé par 1,4. Et j'aurai le montant de mes livres sterling. Je pourrais avoir 714 euros. Par contre, lorsque je reviens d'Angleterre, il me reste par exemple 500 livres sterling. Ben là, je veux les vendre. Et le prix de vente, ce sera le premier. Ce sera le taux de change de 1,3. Alors, comment ça se fera? Ben pareil, c'est-à-dire qu'ici, on mettra 1,3 euros est égal à 1 livre sterling. Là, j'ai 500 livres sterling, donc je ferai 500 fois 1,3. Donc, ici, dans mon tableau, on a vu que c'est bien 500 fois 1,3 et ils me rendront 650 euros. Voilà. Voilà pourquoi on a les deux. Donc, il faut se rappeler, lorsque vous avez deux taux de conversion, le premier, c'est si je vends, d'accord? Le deuxième, si j'achète. Donc, je vends de l'euro, j'achète de l'euro. Ok? Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est pour votre connaissance personnelle. Donc là, au niveau de la monnaie, donc vous le direz, au niveau de la monnaie, c'est simple. La monnaie, elle se fait, on va mettre d'abord les deux lettres qui déterminent le pays, US pour États-Unis, et D pour dollar. Grande-Bretagne, c'est GB, et le P pour pound. CN, c'est la Chine, et Y pour le yuan. Et Japon, le yen. D'accord? Donc ça, c'est pour savoir. On va regarder ensemble une petite vidéo qui est importante. Je vous les ai mis en pièces jointes, mais je voudrais qu'on la voit ensemble pour en parler. C'est une explication faite par une banque. Le taux de change est le prix d'une monnaie dans une autre. Par exemple, la quantité de dollars dans un euro ou à l'inverse, la quantité d'euros dans un dollar. Ce taux de change est une notion qui a complètement disparu à l'intérieur de la zone euro puisque nous avons une monnaie commune. Avant 1999, il existait un franc français qui fluctuait non seulement contre des pays de la zone euro, contre l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, mais également contre des pays qui ne sont pas dans la zone euro, comme la Grande-Bretagne. Le taux de change à l'époque était fixe contre un grand nombre de pays. Si le monsieur se veut bien s'arrêter. Aujourd'hui, l'euro est dans un régime que l'on appelle un régime de... Voilà, il veut s'arrêter. Donc, comme vous dit ce monsieur, c'est que maintenant on est en euros. Donc, quand on va en Espagne, pour nous, il n'y a pas de changement. On paye la même valeur, on arrive avec notre monnaie, on ne fait pas de changement de valeur. À l'époque, avant donc qu'on rentre dans ce système de la zone euro avec une monnaie unique euro, on devait chaque fois qu'on allait échanger contre la monnaie. En Espagne, par exemple, c'était les pesetas. Le problème, c'est que on voyait que quand on avait de l'argent, on achetait à un moment donné les pesetas. Quand on y allait, et une semaine après, on retournait, les prix évoluaient. Parce que des fois, pour nous, cette valeur était plus ou moins importante.
un grand nombre de pays de l'Europe, aujourd'hui, l'euro est dans un régime que l'on appelle un régime de taux de change flottant, c'est-à-dire que les monnaies bougent. Pour donner un exemple, il y a 4 ans, dans un euro, vous aviez à peu près 0,8 $. Aujourd'hui, nous en avons 1,4. Ça veut dire que l'euro s'est apprécié. Quand une monnaie bouge à la hausse ou à la baisse, il y a des gagnants et il y a des perdants. Lorsque, par exemple, une monnaie s'apprécie, cela veut dire que la marchandise qui est libellée, c'est-à-dire étiquetée dans cette monnaie, devient plus chère pour les partenaires commerciaux, ce qui est préjudiciable à ceux qui exportent. En revanche, ceux qui importent payent la marchandise étrangère, par exemple le pétrole, moins cher. Donc il y a des gagnants et des perdants. Voilà. Donc là, ils vous ont expliqué ce problème de fluctuation et il vous a exprimé le problème qu'il y a un avantage. Lorsqu'on a vu que notre euro, l'euro au début était égal à 0,8 $, maintenant il est égal à 1,1, on a vu là récemment. Donc là, 1,4, c'est-à-dire il y a eu une appréciation, c'est-à-dire l'euro a augmenté. Alors, le problème, l'effet négatif, c'est que, si vous voulez, quand on vend nos produits, lorsqu'on exporte, l'Américain qui doit l'acheter, il doit dépenser plus de dollars pour payer en euros. Par contre, le côté bien, c'est quand nous, on achète des produits qui sont en dollars, comme notre monnaie est appréciée, ça nous coûtera moins cher. Et notamment, il y a toutes les transactions internationales se font en dollars. Voilà. Donc ça, c'est le côté là-dessus, sur ça. Alors, maintenant, on va revenir à... Donc, vous faites un petit bref de la vidéo. Alors, vous vous débrouillez vous-même avec tout ce qu'on a vu sur la monnaie pour essayer d'expliquer. Alors, on va étudier le calcul d'une conversion. Pourquoi? Ici, on voit que sur la facture, elle a été faite le 10 novembre. D'accord? Et le règlement, il se fait par virement. Or, le problème, lorsqu'on voit que le cours évolue de jour en jour, le 10 novembre, on a la facture. La facture sera calculée par rapport à ce taux de change, mais le jour du règlement, ce sera après le 10 novembre. Alors, combien vaudra réellement cette facture? Alors, on a reçu donc le 20 novembre la facture. Donc, c'est-à-dire qu'on va la régler, évidemment, puisque c'est par virement. On va régler notre facture le 20 novembre. Donc là, on va voir qu'il va y avoir deux taux différents. Donc, la facture qui était faite le 10 novembre, donc quand on était à ce niveau, et lorsqu'on est aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre, date du règlement, le taux de change se fait à ce niveau. Lorsqu'on a fait la transaction, on avait conclu pour acheter des produits à cette valeur, et lorsqu'arrive le moment du règlement, on est à cette valeur. Le problème, c'est de savoir si on fait un gain ou une perte de change. Alors, pour vous l'expliquer, je vais le faire avec un exemple. Alors, on va repartir, on va partir sur un exercice concret. La monnaie, voilà, euro. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le 12 avril, le 14 avril, 1 euro est égal à 1,10. Donc, on va dans mon travail, je dis que le 14 avril, 1 euro est égal, donc ce que j'avais dit, 14 avril à 1,10 est égal à 1,10.
On va dire que ce 14 avril, c'est le jour où j'ai acheté, j'ai fait une transaction et j'ai acheté une facture pour 100 $. Elle date du 14 avril. Voilà. Bon, ça c'est bien le 14 avril. Mais maintenant, j'aimerais savoir combien ça m'a valu. Donc là, je vais la traduire en... Ça, c'est des dollars. Et je vais le traduire en euros. 1 euro est égal à 1,10. Donc là, je vais mettre, j'ai combien? J'ai 100 $. Comment je fais pour le convertir? C'est toujours pareil, le même travail qu'on fait depuis la dernière fois. On va faire ça fois ça divisé par ça. Donc ça me fait ça fois ça divisé par ça. Et ça me donne que j'ai une facture de 90,91. Je vous rappelle, ici il y a un 9 en troisième position. Donc quand c'est au-dessus de 5, 6, 7, 8, 9, on met la deuxième décimale, supérieure, donc 90,91. On va dire, on repart. Donc là, moi, j'ai acheté, je pensais dépenser 90,91 €. On repart. On va dire que, voilà, le 5 mai, je paye. Et le 5 mai, comme on le voit, le taux de change est à 1,08. C'est-à-dire que 1 euro est égal à 1,08. Donc, règlement se fait le 5 mai. Et il est égal, il est à 1,08. Alors, ici, la facture, le 5 mai, elle s'auto-transforme pas et ne devient pas un autre montant. C'est toujours 100, c'est le même papier. Simplement, là, ce sera réglé le 5 mai. Donc, j'indique ici le 5 mai. 5 mai. Et on met, je vous indique que c'est un règlement. Donc, le 5 mai règlement, là, quand j'ai mis le nouveau taux de change, on voit que je devrais payer le 5 mai 92,59. 92,59. 2 ici, donc c'est inférieur à 4, 3, 2, 1, voilà. C'est inférieur à 5, donc dans ce cas, on laisse comme ça. Donc, ça signifie quoi? Je pensais dépenser 90,91. J'ai dépensé 92,59. Donc, est-ce que j'ai gagné ou j'ai perdu? Moi, je pensais dépenser 90, j'en ai dépensé 92, j'ai fait une perte. J'ai perdu. Et j'ai fait combien de pertes? Cette perte, elle sera égale à le règlement, ce que j'ai réglé, moins ce que je pensais régler. En fait, je me suis, entre guillemets, j'ai perdu 1,68 €. Bon, là, c'est pas trop grave, c'est pas énorme. Mais quand il y a des écarts, des fois de 1 mois, etc., ça peut être important. Mais des fois, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que si, au lieu de régler, donc on avait dit que c'était le mardi, si
j'avais réglé le vendredi 1er mai. Donc, on va le faire avec le vendredi 1er mai. Si c'était le 1er mai. On est à 1,11. Donc là, si le règlement se fait le 1er mai, le taux n'est pas le même. On voit que j'aurai donc une facture. Je dois, le 1er mai, transformer 90,9 € pour avoir 100 $, pour pouvoir les payer. Donc là, au lieu de payer 90,91, je payerai 90,9. Je le mets, sinon ça va vous troubler. 0,9. Donc dans ce cas, je peux dire, vous voyez, il se met automatiquement puisque j'avais mis la formule. Donc dans ce cas, il y aura un gain de change. Donc le gain de change, il sera égal à quoi? Ce sera égal à... J'ai gagné, je devais payer ça, 90. Mais en fait, j'ai payé ça. Donc, j'ai gagné 82 centimes d'euros. Voilà. Donc, selon la date, selon le taux de conversion, on a une perte ou un gain de change. Ce qu'il faut retenir, c'est que la facture, elle ne change pas. Elle a été évaluée à la date de facturation. Donc là, on doit savoir combien ça me fait en euros. Quand vous achetez un habit, vous aimez bien savoir combien il vous vaut. Mais là, c'est pareil. Quand je fais ma facture, je veux savoir combien ça me fait. Et c'est parce que ça m'a fait ça que je l'ai acheté. Et lors du règlement, il faudra repasser à une conversion, à la date de la conversion, pour trouver le bon montant. Voilà. Donc, vous allez faire ça avec votre activité. Alors, dans votre activité, vous avez votre facture. Vous voyez que la facture, elle date du 10 novembre. Donc, il faudra me déterminer combien cette date de la facture, le montant TTC en dollars canadiens. Vous me calculerez à côté, bon là c'est pas indiqué, à côté vous m'indiquerez le montant TTC en euros et le cours de la monnaie à cette date. La date du règlement, comme je vous ai dit, elle se fait le jour qu'on l'a reçu, c'est-à-dire le 20 novembre. D'accord? On fait le règlement aujourd'hui. Donc vous allez ici, date de règlement. Le montant réglé, c'est toujours pareil. Ce sera le montant canadien. Attention, on ne va pas aller voir les différents éléments. On voit le net à payer, on ne s'embête pas. On ne convertit qu'une seule fois la monnaie, hein, le produit. On ne fait pas les différents produits. Vous allez, dans le montant réglé, c'est en dollars canadiens. Vous allez me calculer combien ça fait en euros. Vous m'indiquez le cours de la monnaie à cette date. Pour les cours de la monnaie, vous les avez ici. OK? Et là, si c'est un gain de change, vous l'indiquez. Si c'est une perte de change, vous me l'indiquez. Un gain de change, je vous rappelle, c'est-à-dire que là, je pensais que acheter à tel prix, je l'ai acheté moins cher. Donc, c'est gagné au change. Perte de change, je pensais acheter à tel prix, je le paye plus cher, donc c'est une perte de change. Voilà. Donc, fiche de cours, ça. Étude du calcul de la conversion, pour l'expliquer, cette étude de la conversion, vous vous basez sur ce que je vous ai expliqué ici. Donc, vous faites avec vos mots une explication de la conversion, la facture, les règlements. Voilà, vous essayez de faire de votre mieux. Ensuite, donc, vous faites cette mission 1 page 52. Donc, 1 page 52, il y a uniquement à remplir ce document, le document 2. Ensuite, dans la fiche de cours, on vous dit de faire l'application page 56. Donc, l'application page 56. On la regarde ensemble. Alors,
je la mets plus. Alors, si vous êtes dans une entreprise Mobisson qui commercialise un matériel informatique, une facture de 2 pays. Donc, vous avez des factures de 2 pays étrangers. Alors, on a les cours des monnaies. Alors, 1 dollar américain pour 1 euro. Donc, ça, c'est... Il y a le 1er mars, 1,33 250 $ était égal à 1 euro. D'accord? Ensuite, ça c'est le document 2. Excusez-moi. Le document 1, vous avez ici des factures. Une facture qui vient de Chine. D'accord? Et une facture qui vient des USA. Total des produits. Ils n'ont pas fait par contre remise de 20%. Alors, total des produits, ils ont oublié de mettre la remise. Donc, vous devrez calculer sur ces 36 482,25 une remise de 20%. D'accord? Donc, vous calculerez le prix de la facture. Attention, une remise, ça s'enlève. La facture, elle a été faite le 28 mars. Donc, au 28 mars, vous devrez me calculer la valeur en dollars. Parce que là, on vous donne tout en euros. Et le 4 avril, oula, il est compliqué. Alors, il est vicieux. Alors, on y va. On reprend. Voilà. En fait, ils vous ont donné le montant échangé déjà. D'accord? Donc, ils vous disent que le montant net en euros, ils ont fait le montant brut en euros. Donc, ce que vous devez faire, montant brut en euros au 27 mars, on l'a. Vous calculez le montant net en euros. Vous allez me le transformer en yens. Les deux, même celui qui est en yuan, celui de la Chine, comme on paye avec l'étranger, là on a décidé de payer en dollars aussi. Donc vous devez calculer en dollars combien ça me fait le montant net au 12 mars, au 27 mars, c'est le même montant, puisque la facture elle est en dollars. Parce qu'on la reçoit de notre fournisseur. Quand vous avez, donc on reprend les durs, montant la remise, montant, vous me calculez le montant net en dollars. Voilà. Ça, ce résultat, ce montant net en dollars pour le premier fournisseur correspond à la facture du fournisseur, à la date de la facture. Ensuite, c'est ce qu'il y a indiqué sur la facture. Quand vous avez ça, la date du règlement, on vous dit, la date du règlement pour l'autre, celui-là, ce sera le 27 mars. Au 27 mars, ce montant de dollars que vous avez trouvé, vous allez me le convertir en euros. Et là, vous voyez s'il y a une perte ou un gain. Donc là, vous aurez votre montant net en euros. Là, vous aurez votre montant net en euros. La bêtise, surtout ne pas faire de bêtises, c'est que là, on ne vous donne pas la facture en dollars, il faut la calculer. Alors que normalement, dans la réalité, on a la facture en dollars, on ne vous demande pas. Ça, c'est fait exprès pour voir si vous maîtrisez les conversions et les taux de change. Pareil pour l'autre facture. Donc, le 28 mars. Le 28 mars, vous allez ici le montant brut, montant net, vous calculez en dollars combien ça représente. Lorsque vous avez ce montant de dollars, c'est le montant réel de la facture. Vous allez voir pour le 4 avril, vous allez voir combien, lors du règlement, cette facture, ce montant de dollars que vous allez trouver ici, correspond
en euros. Et vous faites la différence entre votre montant net euro et le montant net euro que vous allez trouver ici, et vous verrez si c'est un gain ou une perte de change. Ben bien, bon courage, parce que celui-là, il est très compliqué, très dur. Allez-y tranquillement. Hein. Vous suivez pas à pas. En fait, il est vicieux, puisque il joue avec vous pour voir si vous avez compris le système des conversions. D'accord? Donc, vous ne découragez pas. Allez, à tout de suite sur la prochaine mission numéro 2. Voilà. Donc, maintenant, nous attaquons la mission numéro 2. Alors, premièrement, donc, c'est une histoire de devise mexicaine. Ça, on l'a vu dans la mission numéro 1. Alors, ce qu'il y a de nouveau. Alors, le nouveau, c'est ça. Donc, on va vous parler de contrôle des différents montants pointés par ces soins. Donc, voilà. Ça, on y va, on va l'étudier. Ça s'appelle LT, ça veut dire un litrage. C'est quoi? Ça, on a un compte fournisseur. Le compte fournisseur Jalisco apparaît ici toutes les opérations qu'on a fait avec le fournisseur. Le fournisseur, on peut faire deux choses. Ou on peut acheter, ou on peut régler. C'est-à-dire, on peut avoir des factures, on achète, ou alors on vend. Lorsque on prend un fournisseur, et l'ordinateur va nous indiquer toutes les transactions qu'on a eues. Alors, c'est traité dans l'ordre chronologique. Date, 1er octobre, 5 octobre, 20 octobre. Les libellés, qu'est-ce que c'est? Alors, on va étudier ce que sont les libellés. Le à nouveau, ça veut dire qu'est-ce qui reste du mois d'avant? Ben, à nouveau, avant octobre, il y avait septembre. Et avant septembre, il y avait août. Ben, qu'est-ce qui me reste? Il me reste que j'avais au crédit 2500 €. C'est-à-dire que j'avais une dette. On l'a vu un peu en compta, au crédit, au niveau du passif, c'est les dettes, de 2500 €. C'est-à-dire que je devais à Jalisco 2500 €. Solde, je lui dois 2500 €. Oh, que diable! Toujours de l'argent! Il semble-t-il d'autre chose à dire, de l'argent, de l'argent, de l'argent! Le 5 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une facture. Une nouvelle facture de 1735 €. Donc, ça va augmenter ma dette. Elle est au crédit. Quel est mon solde? Ben, ce que je devais avant, 2500 plus 1735, c'est-à-dire j'ai actuellement 4235 € de dette. Ensuite, le 20 octobre, il y a eu quoi? Il y a eu un virement. Le virement, c'est-à-dire que j'ai réglé. Donc, j'ai diminué ma dette. C'est pour ça que ça vient au débit de 2500 €. Donc, je devais combien? Je devais 4235. J'ai payé 2500. 4235 moins 2500 est égal à 1735. J'en ai pas, moi! Une seconde! Allez, il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui. On continue. Le 5 novembre, j'ai acheté encore à mon fournisseur. Nouvelle facture. Cette facture, elle est de 1895. Donc, donc, elle est bien au crédit puisque c'est une dette. Vous savez qu'on ne règle pas de suite. Donc, combien je dois? 1735 que je devais du 20 octobre, plus 1895. Je dois actuellement au 5 novembre 3630. Je suis ruiné au mal, d'idée. Je continue. Le 15 novembre, il y a un virement, c'est-à-dire je règle 1735. Donc, j'avais 3630, 1735, 1885. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. 95. Le 20 novembre, facture, nouvelle dette, etc. Donc là, vous avez compris. Bon, ça ne vous explique pas le lettrage. Pour le lettrage, c'est simple. On va faire des couples. On va faire des couples, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ici, je dois 9593, ah oui, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais je le dois d'où? De quoi? Qu'est-ce que j'ai pas payé? Qu'est-ce que j'ai pas réglé? D'accord? Donc, dans ce cas, on va essayer de voir d'où proviennent ce montant. On va faire des couples. On va regarder, par exemple, chaque fois qu'il y a un virement, on regarde. Virement ou un règlement. 2500. Et j'essaie de regarder, on règle avant la facture. Au-dessus,
s'il n'y a pas un 2500. Et là, je trouve un 2500 au crédit, c'est-à-dire la dette et le remboursement de la dette. Donc, je décide de mettre 2 lettres communes pour montrer que c'est le couple AA. D'accord? Ensuite, je prends l'autre opération qui est au débit. J'ai 1735. 1745, ça correspond à quoi? 1735, ça correspond, je regarde au-dessus, dans les crédits, à la facture du 5 octobre. Donc, elle a été réglée. AB. Donc, c'est 9593. Il correspond à quoi? À ce qui n'est pas lettré. Donc, on sait que c'est la facture du 20 novembre et que c'est la facture du 5 novembre. Dans ce cas, on va pouvoir savoir si je suis en retard de cette facture ou si c'est normal, c'est mon délai réel de règlement. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer ce document 4. Alors, document 4, vous avez dans le fournisseur Jalisco. On l'a. Quel est le montant du règlement? Donc c'est à vous de voir au 15 novembre comment on calcule le montant puisqu'on vient de faire une étude. Quelle est la facture concernée par ce règlement? Donc du 15 novembre, vous regardez. On va voir en fait ce Jalisco, document page 55. C'est un Mexicain. D'accord? Donc sa monnaie, lorsqu'il nous a vendu, lorsqu'on a mis la facture qui n'a pas été réglée. Donc là, il vous demande de travailler sur la facture de 1715. Oui, vous pas dit 1715. Pourquoi à la banque, on vous dit que nous a prélevé 1715. Or, ça ne correspond à aucune de nos factures qui nous doit. On doit 1895 et on doit 7698. Donc, on vous demande d'expliquer à quoi correspond ce montant. Alors, vous avez le cours du pesos qui s'est fait. La facture, elle était le 1er octobre. Ok. Vous allez déterminer la date de facturation, le montant TTC. Ok. Bon, là, le montant TTC, c'est simple, vous l'avez dans votre document. Donc ça, il n'y a pas de problème. La date du règlement. Donc là, règlement de la facture le 1er octobre. Le montant, vous voyez si c'est un gain ou une perte. Montant de la commission, ben, ça, vous l'avez évidemment. Tout à l'heure, on a vu uniquement les conversions, mais les banques ne font pas les conversions gratuitement. On voit bien que la banque, ici, LCL, elle nous fait payer une commission de 10,25. Sur cette commission, elle calcule une TVA, c'est-à-dire elle gagne sa vie dessus. Donc, vous faites ce travail. Là, c'est un peu plus, ça demande beaucoup plus de réflexion. Allez, donc, dans votre fiche de cours, donc ça, je vous expliquais le litrage. Donc, vous pouvez mettre ici qu'il y a, que c'est un classement chronologique, que c'est fait avec un seul compte du fournisseur. Le à nouveau correspond au passé, au mois d'avant d'octobre. Ça, c'est la facture, c'est au crédit parce que c'est une dette. Virement, c'est un règlement. On met AA, le couple, quand il y a égalité entre débit et crédit, c'est-à-dire lorsqu'il y a le virement paye le règlement. Ici, pour les soldes, le solde, c'est simple, c'est le solde d'avant, plus s'il y a un débit, excusez-moi, solde d'avant, moins débit, plus crédit. Voilà, et ça vous donne le nouveau solde. Les total des débits, total des crédits, lorsqu'on fait la différence, on retombe sur nos pattes, on voit que le dernier solde correspond au solde. Alors, pour les écarts de change, j'avais mis ce document pour expliquer un peu. La facture, elle est le 1 octobre. Pour 1000 euros, ça fait combien, 1000 pesos, ça fait combien en euros mexicains? Si on est le 1 novembre, 1000 euros, 1000 pesos, ça correspond à des euros.
on va voir qu'il y a une perte ou un gain de change. J'avais fait aussi, je l'ai fait pareil pour le 30 octobre. Alors, c'est exactement comme on a vu, le 30 octobre, 1000 pesos, ça correspond à combien d'euros, le règlement? Est-ce que c'est un gain ou une perte? Ça, moi je vous conseille de faire, avant de faire l'exercice, de faire celui-là au niveau plus simple, pour voir la modification, et ensuite vous faites pour l'autre, pour la mission numéro 2. Voilà, c'est là que s'achève notre activité numéro 6. J'espère que vous avez bien compris. Continuer. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à faire la mission 2, faire le travail, et bon courage.